tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur la 26e édition du Sportel qui a ouvert ses portes au Grimaldi Forum. Nous assisterons à une conférence organisée par le Centre des jeunes dirigeants de Monaco. Nous parlerons culture avec la dernière exposition proposée par le NMNM. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. On ouvre donc ce journal avec le 26e Sportel de Monaco. Cette manifestation s'est imposée comme un événement majeur pour les dirigeants du secteur des contenus sportifs et des médias. Les explications de Dominique Poulain. Depuis 27 ans, c'est en principauté que les grands noms de l'industrie du sport business et des médias se rencontrent. C'est l'équivalent du MIPCOM qui se déroule à Cannes, mais pour le sport. Le Sportel est donc le rendez-vous de la planète sport. Et cette année encore, il réunit au Grimaldi Forum les décideurs des chaînes de télévision, les distributeurs et détenteurs de droits sportifs, les fédérations internationales, les producteurs, les organisateurs d'événements, les agences de marketing ou encore les nouveaux médias. Pendant 3 jours et demi, de nombreuses célébrités sportives sont également présentes. Aujourd'hui, Sportel est leader dans son domaine. Je peux dire que c'est la manifestation la plus importante dédiée aux droits sportifs. Nous avons mis en place depuis quelques années un développement de la manifestation vers les nouveaux médias et le digital qui porte aujourd'hui ses fruits, avec en effet une augmentation significative du nombre de participants et également on a pratiquement doublé la surface d'exposition. Et la surface d'exposition est passée de 4000 à 8000 mètres carrés pour accueillir les 105 exposants et les professionnels. Les stands sont répartis en 2 endroits, l'espace Diaghilev et l'espace Ravel. Parmi les exposants présents, on trouve donc les distributeurs et les acheteurs de droits sportifs pour la télévision, mais aussi pour les nouveaux médias qui prennent de plus en plus d'importance avec Internet et les smartphones. Même les réseaux sociaux sont désormais les bienvenus. Nous avons eu la chance cette année d'avoir des conférenciers qui vont venir de Twitter, de Facebook également. Et on a également des participants de plateformes digitales comme Netflix, Amazon qui s'inscrivent désormais sur Sportel. Pendant le Sportel se déroule également la prestigieuse cérémonie des Sportel Awards. Une cérémonie qui récompense les vidéos de sport les plus remarquables de l'année et les plus beaux ouvrages de sport illustrés. Des images envoyées par les chaînes de télévision et les sociétés de production du monde entier. Les lauréats reçoivent leurs trophées des mains de personnalités du monde du sport. Quittons le Grimaldi Forum pour l'hôtel Columbus où une conférence était organisée par le Centre des jeunes dirigeants de Monaco. Audace et agilité, voici le thème abordé. Fabien Bonilla était sur place. L'objectif du CJD est de promouvoir des idées nouvelles et d'accompagner dans sa mission tout jeune dirigeant soucieux d'améliorer sa performance et celle de son entreprise. Voici pour la définition. Le CJD a été créé en 1938 en France et compte 4500 adhérents. Le Centre des jeunes dirigeants de Monaco a vu le jour, lui, bien plus tard, avec 20 entrepreneurs. On est une jeune association qui a une dizaine d'années. Le Centre des jeunes dirigeants, on regroupe une vingtaine de dirigeants en principauté, d'un mouvement important tant en France qu'à l'international. Le but de ce mouvement et ce qu'on prodigue à Monaco, c'est clairement de faire grandir le dirigeant, de l'impliquer, de le former, d'être actif et toujours avec beaucoup de bienveillance pour une entreprise responsable et durable. Le CJD de Monaco a organisé son 3e congrès à l'hôtel Columbus avec un thème bien précis, audace et agilité, et cela appliqué au management. Parmi les intervenants, Peggy Boucher, la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame, ou encore Philippe Bianchi, le père du pilote de F1, Jules Bianchi, décédé suite à un terrible accident en 2015. Je suis là pour faire partager mon expérience concernant le sujet qu'on va évoquer ce soir. Par rapport à la carrière de mon fils, les débuts de mon fils et le défi très dur que consistait de faire démarrer un petit gamin à 3 ans et demi en karting et d'éventuellement rêver à un moment donné de pouvoir le faire accéder à la Formule 1 puisque c'était son rêve, on l'a tout de suite remarqué qu'il était effectivement, il avait une vocation pour ça. Et bon, quand on sait qu'effectivement il y a 20 pilotes dans le monde qui font de la Formule 1, il y a quand même une grosse part d'audace dans les choix qui ont été faits. 3e conférencier à être intervenu, Jean-Philippe Camus, avec un angle bien particulier, l'audace et l'agilité dans l'histoire et dans les gènes de chacun d'entre nous. L'histoire, c'est une succession de faits, plus ou moins réussis, mais qui ont toujours été tentés par des gens audacieux.
que ce soit dans la stratégie militaire, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les arts, dans la science. Il y a toujours des personnes à un moment donné qui se sont un peu levées comme une forme de conformisme de pensée, ou qui sont partis à la conquête, et c'est pas toujours les plus forts, on va dire, qui gagnent, mais souvent ceux qui ont le plus tenté, qui ont osé, qui sont sortis des sentiers battus. Donc oui, l'histoire finalement, est-ce que l'histoire de l'humanité n'est pas une histoire de l'audace? Ça, on pourrait déjà faire ça, mais même génétiquement, je pense que biologiquement parlant, on est déjà des gens très audacieux de par notre naissance. Les personnes présentes lors de cette conférence se sont retrouvées à l'issue autour d'un cocktail dînatoire pour continuer à parler, entre autres, d'audace et d'agilité. Et sachez que vous pourrez découvrir un regard extérieur dédié à Philippe Bianchi très prochainement sur Monaco Info. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images, une messe à la mémoire du colonel Serge Lamblin a été célébrée ce vendredi à l'église Saint-Charles. Rappelons que le colonel décédé le 9 septembre à l'âge de 83 ans avait été choisi par le prince Régnier III comme chambellan. À la tête du service d'honneur du palais princier, il a servi pendant 22 ans avec la même rectitude et le même dévouement qu'il a mis au service de la France pendant sa carrière dans l'armée française. Culture à présent, dans le cadre du 150e anniversaire du célèbre décorateur des ballets russes, le nouveau musée national de Monaco présente sa dernière exposition consacrée à Léon Bakst. Alexandra Pani vous en dit plus. Des couleurs chatoyantes pour faire revivre l'univers des ballets russes à Monte-Carlo, les univers de Scheherazade, du spectre de la rose ou encore de l'après-midi d'un faune sont reproduits dans les différentes salles de la Villa Sauber. Au total, plus de 150 dessins, maquettes et costumes de scène se côtoient. Léon Bakst est un personnage clé des ballets russes, qui est très connu comme décorateur, costumier. C'était avant tout un grand artiste, un grand peintre, qui a effectivement donné une image à cette compagnie à travers ses costumes et ses décors. Mais plus que cela, ce qu'on a voulu interroger dans l'exposition, c'est la façon aussi dont il a contribué à un certain rêve autour des ballets russes à travers ses designs et comment ce qui constitue un peu des reliques, c'est-à-dire les costumes que l'on a aujourd'hui, qui représentent les seules traces aujourd'hui de ces différentes productions mythiques, comme le spectre de la rose, l'après-midi d'un faune, comment elles survivent encore aujourd'hui, et notamment à travers la création contemporaine, puisque de jeunes artistes et de nouvelles générations s'intéressent et s'inspirent toujours de l'œuvre de Léon Bakst. L'artiste germano-américain Nick Maus s'était chargé de la scénographie. Il a ainsi pu réinterpréter les croquis et dessins textiles de Léon Bakst sur les murs de la Villa Sauber, mais il a également habillé l'imposant escalier central du musée avec des tentures de plusieurs mètres de long réalisées au pochoir. L'escalier n'est pas un espace où d'habitude on expose autant d'œuvres. Depuis le début, j'ai pensé qu'il serait intéressant de réfléchir à cet espace comme un lieu de transition pour le public où quelque chose pouvait se passer. Et il nous a semblé que ces textiles pouvaient être une façon d'apporter aux visiteurs une compréhension supplémentaire du travail de Bakst qui ne pouvait pas être montré par les costumes ou les dessins. Je connaissais Bakst et quelques-unes de ses productions, mais je ne suis pas un expert, et d'ailleurs cela ne m'intéressait pas vraiment de le devenir. J'ai donc plutôt réfléchi à une approche en tant qu'artiste de ces matériaux, et j'ai voulu créer des teintures intéressantes et surprenantes pour les visiteurs de l'exposition. Cela a pris 2 ans de travail. L'exposition met en lumière une grande partie des créations de Léon Bakst pour la scène, mais elle a souhaité également montrer au public son influence dans les domaines du design, du textile et de la mode, avec une salle particulière consacrée à la collection Rive Gauche d'Yves Saint Laurent de 1991, montrant des tenues et accessoires inspirés des dessins de Bakst. Et toujours dans le reste de votre actualité monégasque, sachez que le chantier du programme immobilier Testimonio 2 va débuter par des travaux préparatoires. La réalisation de l'ouvrage entraînera une déviation par le boulevard du Larvoto. L'installation de sa structure nécessite donc la mise en sens unique temporaire de l'avenue Princesse Grace, dans le sens sortant de Monaco vers le Monte Carlo Beach. Ainsi, les usagers rentrant en principauté devront emprunter le boulevard du Larvoto ou le boulevard d'Italie. Par ailleurs, la réalisation du pont provisoire
entraînera la suppression temporaire des 3 arrêts de bus, le terminus du Larvoto et les arrêts 6 clubs aller-retour. L'arrêt de bus plage sera donc le nouveau terminus temporaire des lignes 5 et 6 de la compagnie des autobus de Monaco. Et avant de terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, de la pluie au programme avec des températures qui iront de 17 à 22 degrés. Mercredi, un ciel identique à la veille avec un mercure stationnaire. Jeudi, un ciel bleu avec de rares nuages et un thermomètre allant de 17 à 21 degrés. Vendredi, ciel toujours lumineux comme les jours précédents avec une maximale de 22 degrés. Et enfin, le week-end prochain, peu de changements avec un thermomètre qui oscillera de 16 à 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.